Bonjour à tous, bienvenue sur Dimension Soft. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, Dimension Soft est une chaîne qui parle d'informatique en général, mais de cybersécurité en particulier, et des réseaux informatiques, des systèmes informatiques, et quelques conseils sur la vie ou sur l'hygiène en ligne. Alors, si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification afin de toujours être informé quand nous libérons, quand nous publions une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de ça, ça et ça. Alors, c'est juste après le générique. Alors, aujourd'hui, nous parlerons du Wi-Fi. Attendez. Est-ce que le terme Wi-Fi est correct? Bah non. Pourquoi? Alors, voyons voir c'est quoi le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi vient de l'association Wi-Fi Alliance. Alors, techniquement, le terme Wi-Fi est inapproprié pour qualifier un réseau sans fil. Alors, Wi-Fi, c'est normalement une certification qui est accordée à des équipements sans fil. Alors, c'est accordé par la Wi-Fi Alliance. La Wi-Fi Alliance, c'est une alliance de plusieurs entreprises qui fabriquent des équipements sans fil. Alors, ils sont chargés de ces grandes marques, ces entreprises, elles sont chargées de fixer des standards, de faire des tests sous équipement. Alors, c'est après avoir euh, satisfait à ces tests-là qu'un équipement est certifié Wi-Fi, ça peut être Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Alors, donc, Wi-Fi, ça vient du terme Wi-Fi Alliance. Donc, techniquement, c'est inapproprié. Mais pour cette vidéo, les gars, pour qu'on soit au même niveau, je vais utiliser le terme Wi-Fi pour qualifier un réseau sans fil. OK? Alors, donc, premièrement, le Wi-Fi, comment ça fonctionne? Alors, comment fonctionne le réseau Wi-Fi? Alors, de la même manière que sur un réseau filaire, les signaux se propagent au travers des signaux électriques dans le câble, dans le fil. Alors, sur un réseau sans fil, le signal se propage par les ondes radio dans l'air. Alors, les gars, donc, dans un réseau filaire, donc souvent des réseaux d'entreprise, alors, on est connecté via des câbles Ethernet. Alors, le signal se transmet dans les câbles à travers des signaux électriques. Alors, pour un réseau sans fil, c'est différent. Pour un réseau sans fil, le signal se transmet dans l'air. Alors, donc, quand tu te connectes sur ton téléphone, tu te connectes sur ta box, tu envoies les données, tu fais tout ça, ça passe dans l'air, à travers des ondes radio, dans l'air. Alors, ça soulève quelques problèmes, pas quelques difficultés par rapport au réseau filaire. Alors, ce qui signifie simplement que tout le monde peut capter le signal déjà. Alors, un réseau filaire, pour capter le signal d'un réseau filaire, il va falloir être connecté physiquement au réseau. Alors, pour un réseau sans fil, par contre, c'est différent. Alors, tout le monde, chacun, quiconque a la capacité de capter le signal dans l'air peut capter ce signal-là. Alors, ça nous donne donc l'obligation de plus sécuriser un réseau sans fil. Bien qu'un réseau filaire également ait besoin de sécurité, mais un réseau sans fil a beaucoup plus de besoin de sécurité parce que le signal est transmis dans l'air. Alors, pour s'assurer que seuls les ayants droit puissent utiliser ce signal-là, il faut donc le sécuriser. Alors, quand nous parlons de sécuriser un réseau sans fil, nous parlons de trois aspects spécifiquement. Nous parlons de l'authentification, nous parlons du chiffrement et nous parlons de l'intégrité. Oui, tu utilises les termes authentification, intégrité, chiffrement. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, on commence par l'authentification. L'authentification est le processus de vérification de l'identité d'une personne, d'une application ou d'un périphérique. Alors, simplement, tu viens, le téléphone, dans notre cas, le téléphone vient, cherche à se connecter auprès de la box. Alors, la box doit s'assurer que le téléphone connaît bien le mot de passe, donc l'identité, que le téléphone qui se connecte connaît bien la clé pour se connecter au réseau sans fil. Alors, j'ai illustré ça à travers ce dessin ou cette illustration. Alors, on voit le client, qui peut être un smartphone, qui peut être aussi un ordinateur. C'est pour ça que j'ai mis le terme client. Et nous avons également notre box Internet. On voit le signal qui est diffusé. Alors, nous voyons dans le client, l'étape numéro un, on voit que le client dit bonjour réseau 1. Alors ici, réseau 1 illustre le réseau sur lequel vous êtes connecté actuellement sur votre téléphone, certainement.
Alors, le réseau qui s'affiche dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, ici, je l'ai appelé réseau 1. Donc, c'est comme un réseau qui est affiché. Alors, les gars, d'abord ici, il va falloir qu'on soit clair. Alors, pour votre box, le nom qui s'affiche, c'est pas appelé réseau. Pour votre box, le nom, c'est appelé SSID. SSID pour Service Set Identifier. Service Set Identifier. Alors, c'est en anglais, évidemment. Alors, donc, vous devez garder cette information parce que lorsque nous allons configurer un réseau Wi-Fi, dans la pratique que nous ferons, nous aurons besoin de nous souvenir du Service Set Identifier, du SSID. Alors, donc, ce que toi, tu lis, le réseau que tu lis dans ton téléphone pour ta box, ça s'appelle SSID. Alors, le téléphone ou le client demande: bonjour, réseau 1, je veux me connecter, voici mon adresse MAC. AA, BB, CC, DD, EE, FF. Alors, la box répond: bonjour, mot de passe. Donc, du genre, une personne qui ne veut pas trop discuter, mais qui veut juste que tu donnes l'information dont j'ai besoin. Et le client ou la station répond: bah, le mot de passe, c'est Madougou Tchekele. Et puis la box vérifie, dit bien reçu. Tu peux te connecter. Voici ton adresse IP 192.168.1.0. Ah, les gars, sachez que l'explication a été simplifiée parce que le but de cette vidéo, c'est de rendre cette technologie ou de simplifier au maximum cette technologie-là pour permettre aux non-professionnels de comprendre ce qui se passe derrière, voilà, derrière votre box Wi-Fi ou derrière le fait que vous puissiez aller sur Internet. Donc, le téléphone demande à se connecter au réseau, donne son adresse MAC et la box répond, il demande quel est le mot de passe du réseau. Le téléphone donne le mot de passe, la box vérifie que c'est bien le bon mot de passe et il dit OK, tu peux te connecter. Il lui donne l'adresse IP 192.168.1.0. Je sais. Alors, il y a les termes que tu as lus que tu ne comprends pas. Alors, il y a adresse MAC et adresse IP. Alors, je t'explique qu'est-ce que c'est. Alors, l'adresse MAC, pour toi, un humain, c'est comme ton ADN. Alors, c'est ce qui te qualifie, c'est ce qui t'identifie, c'est ce qui te rend unique. Et l'adresse MAC est unique à chaque appareil. Donc, soit ton ordinateur a une adresse MAC, ton téléphone a une adresse MAC. L'adresse MAC est fournie par le fabricant de l'équipement. Alors, l'adresse IP, alors l'adresse MAC déjà, c'est comme les caractères que vous venez de voir, A, B, B, C, C, D, D, E, E. Alors, c'est comme ça que se représente l'adresse MAC. Alors, pour voir quelle est l'adresse MAC de ton ordinateur, alors, tu vas juste voir cette capture-là. Alors, tu tapes cette commande-là et tu auras normalement ce résultat-là. Et voilà, ton adresse MAC est juste là. Alors, on passe à l'adresse IP. L'adresse IP, c'est ton adresse en ligne. Tout équipement qui va sur Internet a une adresse IP. Alors, on a vu que le client, après s'être authentifié, donc avoir réussi à envoyer le mot de passe auprès de la box lui a donné une adresse IP parce que sans l'adresse IP, on ne peut pas aller sur Internet. Donc l'adresse MAC, c'est ton identifiant de ta machine. L'adresse IP, c'est l'identifiant de ta machine sur Internet. Alors, nous avons également ce qu'on appelle le chiffrement. Alors, j'ai mis chiffrement et intégrité. Alors, la définition, c'est la définition du chiffrement. Et j'ai mis intégrité parce que les protocoles qui vont être utilisés souvent assurent les deux rôles de chiffrement et d'intégrité. Alors, le chiffrement est le processus qui consiste à chiffrer les données pour les rendre disponibles que pour ceux qui doivent les voir. Donc, le chiffrement. Donc, vu qu'on a vu que le fait que le signal soit transmis dans l'air faisait que le signal pouvait être intercepté par n'importe qui. Alors, d'où l'importance de s'authentifier, d'avoir une authentification forte, c'est-à-dire bon mot de passe. Alors les gars, on en a parlé du mot de passe, des stratégies du mot de passe, comment choisir un bon mot de passe. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, le lien de la vidéo va apparaître maintenant là. Alors, vous n'avez qu'à aller repartir et suivre la vidéo sur comment choisir un bon mot de passe. Ce sont les mêmes stratégies pour le mot de passe, guys. Alors, on voit qu'ici, on nous dit que l'importance de la clé, donc l'importance du mot de passe. On voit que dans le processus de chiffrement, le mot de passe est important. Alors, pourquoi le mot de passe est important? Alors déjà, on est connecté sur notre box, mais on n'est pas le seul, ou on n'est pas le seul téléphone ou le seul ordinateur à nous connecter sur la box. Il y a plusieurs personnes également connectées sur la même box. Alors, pourquoi chiffrer les données? Alors, déjà, simplement, parce qu'on veut s'assurer que les données que nous transmettons ne soient lues que par l'ordinateur ou par le service qui doivent les lire, simplement. Alors, tu veux aller sur Facebook, tu vas aller sur Instagram, tu fais des requêtes, donc tu rentres dans le site, tu
tu rentres dans l'application ou tu appelles la page de Facebook pour t'assurer que seul Facebook puisse lire ta requête web. Les données vont être chiffrées de sorte que tout ce qui n'est pas destination, donc tout ce qui n'est pas Facebook, dans l'exemple que nous venons de prendre, ne pourra pas lire tes données. Alors, déjà, c'est ta box qui va déchiffrer. Alors, le chiffrement, c'est entre la station, donc c'est-à-dire le smartphone ou l'ordinateur et la box. Alors, tu envoies tes données, tu les chiffres et puis tu envoies à ta box. Alors, on voit l'importance de la clé, du mot de passe. Et on voit également l'importance du protocole choisi lors de la configuration de son réseau Wi-Fi. Alors, donc, pour le chiffrement, il y a deux choses très importantes. Il y a l'importance de son mot de passe, donc la force de son mot de passe, la qualité, la robustesse de son mot de passe. Encore une fois de plus, allez-y suivre la vidéo sur le mot de passe. Et également l'importance du protocole qui a été choisi lors de la configuration de son réseau Wi-Fi. Alors, nous allons en parler un peu plus tard dans la vidéo. Alors, j'ai illustré ça à travers ce dessin où je vais mieux expliquer. Alors, on voit ici, par exemple, un smartphone, un ordinateur, encore une fois, qui dit box Internet, donc qui demande à ton routeur, donc toi, ton téléphone ou ton ordinateur demande à ta box Internet, je veux visiter la chaîne YouTube www.youtube.com/@dimensionsoft. Vous avez compris que c'est cette chaîne. Alors, ça, c'est le message initial. Ça, c'est la requête initiale que ton ordinateur ou ton téléphone envoie vers ta box. Parce que ton chemin pour aller sur Internet, c'est ta box. Donc, ton téléphone, la requête qui quitte ton téléphone, qui sort de ton téléphone ou de ton ordinateur, doit passer par ta box avant que ta box puisse transmettre cette requête vers Internet et vers le site ciblé. Alors déjà là, le message est clair. On peint texte, le message est en texte clair. Là, le message n'est pas encore chiffré. On dit box Internet, je veux visiter la chaîne www.youtube.com/@dimensionsoft. Alors, ce que tu vas faire, ce que le client va faire, ce que ton téléphone va faire sous le réseau, c'est que la box va lui fournir une clé de chiffrement. Alors, à chaque fois qu'un téléphone est associé à une box, la box, après avoir vérifié l'authentification et tout, la box fournit une clé de chiffrement à ce téléphone-là. Encore, je rentrerai dans les détails pour voir qu'il y a des protocoles qui sont un peu plus faibles que d'autres. Alors, la clé de chiffrement, là, souvent est une dérivée du mot de passe du réseau. Alors, quand ton mot de passe est faible, déjà, tu as une variable en moins. Donc, tu réduis déjà l'efficacité de l'algorithme qui va calculer cette clé de chiffrement. Alors, ce qui se passe, c'est que quand ton téléphone envoie le message, par exemple, le site que tu veux visiter, par exemple, tes coordonnées bancaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de sécurité informatique. Par exemple, tes coordonnées bancaires. Alors, tes coordonnées bancaires, là, cette requête web-là, le message va être pris, plus on va utiliser un algorithme de chiffrement. Alors, un algorithme, ce sont des opérations mathématiques. Donc, un algorithme de chiffrement, grâce à la clé de chiffrement qui va être fournie par la box. Alors, tu vas prendre le téléphone ou l'ordinateur. Bon, je vais utiliser le terme client. Quand je parle du client, je parle soit du téléphone, soit de l'ordinateur. Alors, le client va prendre le message et prendre la clé de chiffrement, va utiliser un algorithme de chiffrement, va faire un calcul mathématique qui va chiffrer le message. Alors, c'est ce message chiffré-là qui va être envoyé. Donc, l'importance de choisir un mot de passe fort. Alors, le message chiffré va être envoyé de sorte que quiconque essaiera d'intercepter, même s'il réussissait à intercepter ce message-là, ne pourra pas le déchiffrer parce qu'il n'y a que la box qui puisse déchiffrer. Alors, comment est-ce que la box va déchiffrer ce message? Alors, le message arrive auprès de la box. La box également utilise le même algorithme. Parce que les deux utilisent le même protocole. Donc, les deux utilisent le même protocole. Les protocoles utilisent des algorithmes. Donc, il va utiliser le même algorithme. Il va prendre le message qui a été chiffré. Il va utiliser le même algorithme de chiffrement qui a été utilisé par le client. Cette fois-ci, pour déchiffrer le message. Alors, donc, il n'y a que la box qui a la clé et le client qui puisse déchiffrer et chiffrer ce message-là. Donc, la box reçoit la requête web et déchiffre au travers du même algorithme et la clé de chiffrement qu'il a envoyé au client. Il déchiffre le message devient déchiffré comme le message de base ou le message initial. Ensuite, il transmet le message sur Internet vers le site qui est ciblé, guys. Donc, l'importance de bien choisir son mot de passe parce que le mot de passe entre en compte dans le processus de chiffrement, guys. Là aussi, il y a un nouveau mot, protocole. On en parle. Alors, un protocole, c'est simplement
un ensemble de règles qu'on doit mettre en place pour que l'échange entre deux équipements ou deux technologies puisse être fluide, pour que les deux technologies puissent se comprendre. Je prends un exemple. Alors, tu as un ami, et puis vous voulez que chaque fois que vous parlez, vous puissiez vous comprendre. Alors, vous choisissez de parler en français. Alors, c'est un protocole que vous mettez en place pour dire que ce sont des règles. Non, chaque fois qu'on se voit, nous allons parler en français. C'est un peu ça avec la technologie. Les protocoles sont différentes règles ou différents standards qui font que deux technologies différentes puissent parler ensemble. Alors, comme la Wi-Fi Alliance qui certifie plusieurs équipements, un protocole permet à deux technologies de discuter ensemble si le protocole est implémenté sur les deux équipements de fabricants différents. Et l'intégrité, qu'est-ce que c'est? Alors l'intégrité, c'est simplement s'assurer que les données ne sont pas modifiées par une personne extérieure. Alors simplement que quand j'envoie mes données sur Internet, que je m'assure que personne n'a modifié ces données en route. Donc il faut s'assurer que ces données soient modifiées. Alors comme je l'ai dit, ces protocoles-là souvent assurent et le chiffrement et l'intégrité.